La solution à mettre en place, c'est une nouvelle industrie de traitement de déchets. Elle est obligatoire à se mettre en place au Liban. Il faut une industrie de traitement de déchets. On n'a pas la capacité de traitement de déchets. Traitement inclut valorisation. On n'a pas la capacité pour tous les verres du Liban. On n'a pas la capacité pour tous les plastiques du Liban. On n'a pas la capacité pour tout le papier du Liban. On n'a pas la capacité pour toutes les solutions chimiques, organiques du Liban, chimiques, inorganiques du Liban. On n'a pas la solution pour l'industrie médicinale. On n'a pas des solutions type niche pour le traitement des déchets et donc valorisation des déchets. Donc, la solution idéale, c'est que ces investisseurs qui réfléchissent macro doivent commencer à réfléchir micro. Donc, actuellement, des exemples tels que la niche stratégique de traitement des déchets hospitaliers à risque infectieux d'arc-en-ciel est à considérer. C'est vraiment la démarche qu'on doit mettre en place. Partir du grand vers le petit ne peut pas aboutir. On a commencé par les déchets à risque infectieux en 2003. Donc en fait, ces déchets englobent tous les déchets produits par les établissements de soins, que ce soit les hôpitaux, les laboratoires, les cliniques dentaires. Et en 2003, ces déchets n'étaient pas correctement gérés. Donc il y avait juste quelques grands hôpitaux qui arrivaient à bien gérer ces déchets, mais la plupart des autres n'arrivaient pas à les gérer. Ils étaient éliminés avec les déchets municipaux dans les décharges ou bien dans la mer ou bien dans les vallées. Le réseau assure la formation du personnel des établissements de soins à comment trier ces déchets dangereux et comment minimiser ces quantités. Parce qu'en fait, plus le tri est bien fait, plus les quantités qui sont à risque et qui ont besoin d'être traitées sont réduites. Si cette partie des déchets n'a pas été traitée, pendant la crise des déchets, la totalité des déchets que nous avons vus aurait été infectieuse. Prendre cette partie de déchets fait fonctionner Arc-en-Ciel en entreprise sociale sur cette niche stratégique. Elle n'est pas perdante, elle n'est pas gagnante, elle a créé de l'emploi. Elle a évité la population d'une crise sanitaire très grave. On assure le traitement de ces déchets par la stérilisation à la vapeur d'eau dans 5 centres qui couvrent en fait tout le territoire libanais. Donc c'est un réseau semi-centralisé, ce qui permet en cas de panne dans un des centres de transporter les déchets vers un autre centre pour y être traités. Aujourd'hui, le réseau couvre à peu près 85% des hôpitaux au Liban. En parallèle, on essaye de travailler sur les autres types de déchets à risque, comme les déchets cytotoxiques, les déchets pharmaceutiques, les déchets chimiques, qui n'ont pas encore de solution aujourd'hui au Liban. Et puis nous avons eu d'autres actions de sensibilisation, et entre autres l'opération des bouchons roulants, ce qui a fini de nous positionner comme un acteur sur l'activité des déchets. Les gens étaient invités à trier des bouchons en plastique et de les apporter à Arc-en-Ciel. Et progressivement, on avait des quantités énormes qui étaient déposées dans tous nos centres. La population s'est mise à demander de passer à un niveau plus élevé du projet, par exemple de collecter les bouteilles en plastique et les autres déchets recyclables. Donc les gens se sont aussi mis spontanément à apporter d'autres types de déchets recyclables. La vente d'une tonne de bouchons en plastique permettait de financer la production d'une chaise roulante. On avait introduit cette dimension sociale parce que on s'était rendu compte en fait que comme la dimension environnementale n'était pas vraiment encore une priorité au Liban, l'introduction d'un motif social était une source de motivation pour les personnes. Elles voulaient trier les bouchons parce que ça permettait d'aider quelqu'un.